Par moins 40 degrés, dans l'obscurité totale de l'hiver antarctique, une créature disparaît sous la glace pendant plus de 20 minutes. Aucun mammifère ne survivrait. Pourtant, le manchot empereur remonte triomphant, un poisson dans le bec, après avoir plongé à plus de 500 mètres de profondeur. Comment un oiseau défie-t-il les lois de la physiologie? Le manchot empereur règne sur l'Antarctique depuis des millions d'années. Mesurant jusqu'à 1,20 m et pesant 40 kg, c'est le plus grand de tous les manchots. Son plumage noir et blanc n'est pas qu'esthétique. Chaque plume forme une armure thermique parfaite. Ses ailes transformées en nageoires génèrent une poussée de 8 km/h sous l'eau. Mais sa vraie prouesse réside dans sa physiologie interne. Son sang contient 3 fois plus d'hémoglobine que le nôtre. Ses muscles stockent des quantités phénoménales de myoglobine. Avant chaque plongée, son rythme cardiaque chute de 100 à 20 battements par minute. Il devient littéralement une machine à économiser l'oxygène. L'empereur vit exclusivement en Antarctique, là où aucun autre manchot ne survit. On en trouve 600 000 sur la banquise, répartis en 54 colonies. Curieusement, on n'en trouve aucun dans l'Arctique. Les ours polaires les auraient exterminés depuis longtemps. L'isolement géographique de l'Antarctique a créé leur sanctuaire. Ces plongeurs d'exception se nourrissent principalement de légines et de calmars. Ils avalent jusqu'à 6 kg de poissons par jour. Leur technique de chasse est redoutable. Plonger en groupe, coordination parfaite, remontée synchronisée. Ils peuvent jeûner 4 mois consécutifs pendant la reproduction. Justement, leur cycle reproductif défie l'entendement. Les mâles couvent l'œuf unique pendant 64 jours sur leurs pattes, par des températures polaires. Ils perdent 40% de leur poids pendant cette période héroïque. Les femelles reviennent juste à temps pour nourrir le poussin. Un seul œuf par an, une stratégie de survie millénaire. Dans l'écosystème antarctique, ils régulent les populations de poissons et transportent des nutriments marins vers la terre ferme. Leurs colonies fertilisent la toundra. Cependant, ils consomment énormément de ressources halieutiques, créant parfois une compétition avec la pêche industrielle. Il y a 40 millions d'années, leurs ancêtres volaient encore. L'évolution les a progressivement adaptés au milieu aquatique. Leurs os sont devenus plus denses, leurs ailes se sont transformées, leur métabolisme s'est spécialisé. Ils ont troqué le ciel contre les profondeurs océaniques. Aujourd'hui, le réchauffement climatique menace leur habitat. La banquise se réduit, leurs zones de reproduction disparaissent. Les scientifiques prédisent une chute de 70% de leur population d'ici 2000 ans. Paradoxalement, l'espèce qui a survécu aux glaciations pourrait succomber au réchauffement. Le manchot empereur nous rappelle qu'au cœur de l'hostilité absolue, la vie trouve toujours un chemin. Dans un monde en mutation, seuls survivront ceux qui sauront s'adapter, comme lui l'a fait pendant des millions d'années.